Ok. J'arrête d'abord un peu la musique. Tout à l'heure, mon frère, mon grand frère Ama Pierrot m'a appelé. Il m'a dit, petit frère Longuet, voilà, faites entrer. C'est le fer à repasser, je crois. Allô? Oui, bonsoir madame. C'est pour le vin? Madame Eva, n'est-ce pas? D'accord, quelle entre... Aussi, on voudrait commander le vin rouge, le vin blanc. Ouvrez là-bas. Pardon? Le 130. D'accord. Donc, le grand frère Ama Pierrot m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit, la clim, on peut mettre la clim. Le grand frère Ama Pierrot m'a appelé tout à l'heure. Il m'a dit, Longuet, il était avec le commissaire Oignon Maurice. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, voilà, il faut vraiment, il faut qu'on se rencontre urgemment. Urgemment. Alors, j'ai beaucoup aimé. J'ai dit au grand frère Ama Pierrot, ça c'est une preuve d'humilité. Et ça montre qu'il est un homme de paix. Parce que quand on est orgueilleux, s'il était orgueilleux, il ne m'appelait pas. Il ne m'appelait pas, mais il a dit, j'appelle mon petit frère. Puisque en dehors des réseaux sociaux, en dehors de ce que les journalistes et les journaleux peuvent raconter, Ama Pierrot, plusieurs fois, on a eu à sympathiser. Il me connaît bien. Et il sait que non, Longuet n'est pas aussi comme on dit là. Il m'a donc appelé, il m'a parlé. On doit se rencontrer. On doit se rencontrer demain. Mais la seule question que je me pose, c'est que après le crime qui a été commis dans une radio à Yaoundé, dans une radio pourrie de Yaoundé, personne ne m'a appelé. Personne ne m'a appelé. On m'a traité de tout. Personne ne m'a appelé. Je suis resté seul dans mon coin. Heureusement que je suis fort d'esprit. Donc, je suis là, je ne suis pas seul. J'ai tous mes lieutenants qui sont là. Tous mes lieutenants. J'ai mon frère Arcel Onana qui est là. Un grand monsieur qui est là, qui me soutient, qui certainement suit Longuet depuis 2001, qui suit mes thèmes, mes thématiques, et qui sait que non, Longuet n'est pas aussi comme vous pensez. Il m'a même dit, Longuet, dis donc, les gens veulent te voir au Hilton. Arrête d'aller manger les bouillons dans les endroits. C'est le Hilton qui a déclenché tout ça, donc. Reste au Hilton, Longuet. Reste au Hilton. Les bouillons dans les quartiers bizarres, les PK12, ne pas plus là-bas. On veut te voir en costard, on veut te voir bien habillé, même les chambres aussi où il y a les habits, il y a des autres. Arcel Onana m'a dit, mon frère, ne fais plus les directs, fais maintenant tes directs dans de bonnes positions. C'est ça. Et j'ai dit, ah, ce monsieur me réveille l'esprit. Ma fille rit. Ma fille, elle rit. Je dis que tu es peinté. Le vin arrive, on a commandé un vin de 50 000. Nous sommes actuellement au Djega, nous sommes au Djega Pala, voilà un responsable du Djega qui est là, voilà, ma fille est là, voilà, Eva Nama. Eva Nama, si je chante ton morceau là, c'est encore comment là? Voilà. Normalement, tu devais aller t'entraîner chez Lady Ponce. Tu vois? Et le général Pifo qui est là, qu'on traite déjà de tout. De PD. Ouais. On dit que voilà la femme de Longuet. C'est un pays de malade en fait. Tout ce qui est normal au Cameroun, on n'aime pas les gens normaux au Cameroun. Voilà. Il faut être faux pour être aimé. Voilà. Ah, moto, mets-nous la clim. Parce que mets-nous la clim, on a une chambre d'hôtel, on a payé quand même 75 000. Djega Palace. Mets-nous la clim où les gens là viennent nous mettre la clim ou nous rembourser.
Un moto. Ça, c'est le patron de Djega Palace. Voilà. Donc, tous mes lieutenants sont là. Donc, je dois apporter certains éclaircissements ou certaines précisions. On ne peut pas me dire, on ne peut pas dire aux gens que Longa, on a déshabillé Longa à Konolinga. Et personne n'a filmé, personne n'a vu. On ne peut pas. Tu ne peux pas te mettre dans une radio avec certains aliénés. Certains aliénés, parce que pour moi, c'est des aliénés. Regardez comment les êtres humains rient. Vous même regardez comment les êtres humains rient. Ce sont des aliénés, les gens qui n'ont pas où dormir, les gens qui n'ont pas d'immeuble. C'est les gens qui n'ont pas d'immeuble. Hein? Ils n'ont rien, ils mangent des beignets au quartier, ils mangent tous les midis, pour aller les voir au tourne-dos. Ils mangent où ça coûte 350. C'est des jongleurs, bref, c'est des jongleurs, c'est comme ça qu'on appelle au pays. Ils rient. Parce que, mais le vin est là, le vin, on a toqué, trouve un peu. Oui, ils disent que le gars à Konolinga, on avait les avions, on avait fait ceci, on m'a volé. Je suis allé chanter à Konolinga avec un grand président qui soutenait beaucoup les artistes. C'est lui qui a fait venir Kofi Olomide ici. Il a donné 34 millions à Kofi Olomide. Hein? C'est lui qui m'amène à Konolinga. Pendant qu'on faisait le show, il a mis le vin. Et vous connaissez le vin. Le vin n'est pas l'eau. Hein? Ce n'est pas l'eau. Parce que même le maire s'était gâté. À un moment là-bas, je me souviens, monsieur le maire de Konolinga était devenu fou, il dansait par un djandja, n'importe comment. Donc, pendant que le vin montait, il y a une petite, s'il te plaît, il y a une petite qui me calculait et qui m'a angoissé. Je suis tombé dans son piège. On est rentré. Je l'ai embarqué, il faut dire la vérité. Nous sommes des hommes. Je l'ai embarqué, arrivé à l'hôtel, elle a volé mon argent. 900 000, elle est partie avec. Et tout le monde connaît cette affaire. Le gars, le journaliste handicapé qui riait n'importe comment là, il connaît bien l'affaire, mais il détourne l'affaire, hein? Il transforme ça, il présente ça comme il veut. Mais il ne voit même pas lui-même qu'il doit abandonner le combat. Parce que depuis qu'il me combat, depuis 10 ans que ce monsieur me combat, il voit que je suis toujours debout sans être débouté. Je suis toujours debout sans être débouté depuis qu'il me sabote dans les radios. J'ai même approché ce monsieur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Faisons la paix, asseyons-nous, discutons. Et surtout que je ne sais pas ce qui me reproche. Hein. Tout simplement parce qu'il ne faut pas que tu travailles avec un autre animateur. Tu dois travailler avec lui où il gâte tout. Vous comprenez? Il n'y a pas qu'un autre animateur va prendre l'argent, venir lui donner que bon... voilà Longa, voici ce que Longa a donné, il a sorti un nouvel album, voici ta part, vraiment quand tu joues, il faut le jouer. Non, il faut que tout passe par lui. Sinon, il gâte tout. Vous comprenez? On sait de qui je parle. Les animateurs savent de qui je parle. Mais comme ces animateurs, c'est des lâches et c'est des affamés, ils ne peuvent pas parler fort à ce monsieur. Ils ne peuvent pas parler fort. Mais le moment est arrivé. C'est-à-dire, Longa tire ici, c'est Dieu qui a envoyé ça. C'est Dieu qui a envoyé ça. Parce que même Chop Chop l'a fait, Chop Chop n'est pas fini. Chop Chop n'est pas fini. Vous comprenez? C'est Dieu qui est venu me libérer aujourd'hui. C'est Dieu qui est venu me libérer. Donc, on ne peut pas se mettre. On dit des choses. Oh, ma soeur a pété les plombs, comme elle me dit. Et elle-même, elle a fait la vidéo. Pour s'excuser, elle a dit, elle s'excuse chez ses fans. Elle n'a pas dit que Longa est vraiment mon frère, je m'excuse. Non. Elle a dit, ou c'est les penseuses, je m'excuse. Je m'excuse. Elle n'a pas dit que Longa... Mais si vous faites du mal à quelqu'un, et vous allez demander pardon à Dieu, vous n'avez pas demandé pardon à la personne. Au lieu de demander pardon à Dieu, demandez pardon à la personne à qui vous avez fait du mal. C'est ce que l'homme de Dieu disait l'autre jour à l'église. Ceux qui ont discuté le disque de l'année avec moi, en 2001, s'il te plaît, ont disparu. Me voici en santé. Hein. Me voici en santé. Je viens d'acheter mon vélo tous les matins
je prolonge mon espérance de vie. Je mange les fruits, je mange bio. Hein? Je mange bio. Je mange n'importe comment. C'est vrai, il faut que je me batte, que le ventre se disparaisse un peu. Parce que les filles adorent les plaques de chocolat maintenant. Je vais donc faire comment? C'est pas facile le sport. Hein? C'est pas facile. Hein? Voilà, donc il était question qu'on prenne le contrôle de la chose pour parler vivement du sujet. On vous taxe d'avoir été violé en prison à Paris. Qu'est-ce que vous en dites exactement? Disons que en Europe, l'Europe n'est pas l'Afrique. Donc, comme je l'ai d'ailleurs dit dans une vidéo, malheureusement, c'était pas un bon compte, c'est pas aller loin. Chaque détenu dans une prison française a une cellule seule et avec une clé. Donc, on ne peut pas vous agresser, on ne peut pas vous violer. Vous comprenez? À part si ce détenu est un homosexuel et il sort avec un autre détenu. Vous comprenez? Parce que la France est une ville de caméras. Comme l'Italie, comme la Suisse, comme l'Angleterre. Tout est filmé, même la respiration. Tout est filmé. Vous comprenez? Ouais. Sauf dans des cellules. Alors, pour qu'un détenu entre dans votre cellule, c'est de gré à gré. Vous comprenez? Il faut que vous soyez consentant. Pour qu'il puisse entrer dans votre cellule. Voilà, donc ce que la sœur a dit, elle a raconté du n'importe quoi. Parce qu'elle voulait juste se défendre. Elle voulait dire, elle cherchait comment saboter le gars. Mais vous voyez, ils ont voulu me casser, ils se sont cassés le nez. Vous voyez aujourd'hui le retour. Parce que les gens connaissent la vérité. La force, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que vous n'êtes pas devant un magistrat pour vous expliquer. Vous expliquez sous la toile. Et les gens jugent maintenant. Tu parles, l'autre parle, et les gens écoutent. Et maintenant, chacun donne le résultat. Qui a raison, qui a tort. Voilà plus de combien de personnes qui sont allées. 8500 personnes. C'est le record au Cameroun. Aucun artiste, depuis l'histoire de l'arrivée de Facebook au Cameroun, aucun artiste n'a ce record. En direct, hein? Voilà, en direct. Voilà, les gens m'écoutent. Donc, dit que le gars, que les artistes ont voulu marcher, c'est en 2001. En 2001, quand on m'a interpellé le 21 novembre 2005, que les artistes ont voulu marcher et que M. Mondiavel qui fait chaud, lui ne peut pas marcher sous le soleil. Vous comprenez? Cette petite sœur n'était même pas encore artiste. Parce qu'elle sort son album en 2006. D'accord. Oui, elle sort son album en 2006. Vous comprenez? Donc, elle vient dire que nous, on a voulu marcher parce qu'on avait appris qu'il a été ceci, cela en prison, il a été violé, il a été ceci, cela. C'est du n'importe quoi. Du pur mensonge. Du pur mensonge. Et quand on ne s'exprime pas bien, on ne fait pas des interviews. Franchement, on ne fait pas des interviews. Quand on ne s'exprime pas bien, on ne fait pas des interviews. Donc, en conclusion, c'est une histoire montée pour déstabiliser le libérateur. Voilà, c'est une histoire montée. Une histoire montée. Par qui on parle. Voilà. Alors, la prochaine question, c'est est-ce que Longa reconnaît une fois dans sa vie avoir flirté avec des homosexuels au moins? Jamais. Jamais. Et surtout que moi je condamne. Moi, je juge personne. Avant de juger les autres, il faut te juger dans un miroir. Il faut te regarder. Toi qui condamnes, un jour tu seras condamné. Toi qui juges, un jour tu seras jugé. Vous avez libéré le coupable. Envoyez l'innocent en prison. Voilà, il y a des gens qui posent la question. Posez vos questions. Et il y a quelqu'un qui demande est-ce que Longa pourrait faire un show avec Lady Ponce? Bien sûr. Au jour d'aujourd'hui. Parce que moi, je n'ai pas un problème avec Lady Ponce. C'est Lady Ponce qui a pété les plans. Elle était intoxiquée. Oui, mais faut dire la vérité. Elle est adulte, hein? Elle est majeure. Elle est majeure, mon frère. Vous comprenez? Elle est majeure. Si elle dit que les gens m'ont dit que je ne dois pas mélanger mon image à quelqu'un qui incite sexuellement une femme, mais Kofi Olomide a botté une femme deux fois, a botté 2 fois de femmes publiquement. Est-ce qu'elle a fait une vidéo pour condamner l'acte de Kofi Olomide? Non. Kofi Olomide est un violeur en série.
est un violeur en série qui est en cavale. Il est en cavale, donc il a fui, il a fui. Parce que s'il rentre en France aujourd'hui, il n'aura même plus la faveur des magistrats. Vous comprenez? Moi, j'ai risqué 20 ans. J'ai pris l'avion, je suis parti, sachant que le Cameroun n'estrade pas ses ressortissants. Hein? Le Cameroun n'estrade pas ses ressortissants. Selon l'accord de coopération judiciaire signé le 21 novembre 1973 entre Amadou Ahidjo et Valéry Giscard d'Estaing. Entre Amadou Ahidjo et Valéry Giscard d'Estaing. L'histoire du Cameroun. Le Cameroun n'estrade pas ses ressortissants. Ça veut dire, si vous commettez un crime en France, en Italie, vous prenez l'avion, vous descendez au Cameroun, tchac, même le président Paul Biya ne peut pas vous mettre dans l'avion. Puisque la Constitution l'interdit. Vous comprenez? Mais je suis parti de mon propre gré. Toujours. La justice m'a laissé venir 7 fois au Cameroun. Quand elle dit que les enfants étaient majeurs, qu'ils pouvaient dire que non, maman, laisse-moi sauver l'homme de ma vie. Mais les filles qui ont porté plainte contre Kofi Olomide sont déjà majeures. Puisque ça fait 8 ans que Kofi est en cavale. Mais quand elle va tourner le clip avec Kofi Olomide, elle se couche sur les pieds de Kofi, elle embrasse Kofi, elle fait ceci. Ces gens-là ne l'ont pas appelé pour dire que ce monsieur est un violent en série. Ne te couche pas sur ses pieds. Hein? Ne te couche pas sur ses pieds. Ne t'affiche pas avec lui. Voilà, il y a quelqu'un qui demande que Lady Pon vous accuse d'avoir volé son mari. Non, c'est du n'importe quoi. Elle n'a rien à dire que mariée, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Hein? Elle n'est pas mariée, elle a même fait une chanson où elle dit, au lieu de discuter un homme avec ma soeur Coco Ajanté est ta soeur aujourd'hui. Parce que comme aujourd'hui, la Coco Ajanté est montée trop fort, il faut s'aligner. Mais je me souviens, il y a 3 ans aujourd'hui, là, c'était pas ça. Coco Ajanté ne passait pas à Trust TV à cause de Lady Ponce. Elle a bloqué les clips de Coco Ajanté, ne passaient pas. Coco est même descendu dans les radios ici à Yaoundé. Parler de ça. Vous comprenez? Parler de ça, oui, que ça, voilà. Vous vrai. comprenez? C'est la force du succès, du travail de cette fille, le talent qui a débloqué tout. Maintenant, elle a oublié de s'aligner. Elle vient sur scène. Elle dit que oh, ma soeur Coco Ajanté, au lieu de discuter un homme avec ma soeur Coco Ajanté, mais voici dans les réseaux sociaux en train de discuter l'homme avec Longuet. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu veux parler des homosexuels, mais ne me faites pas dire des choses. Ne me faites pas dire des choses parce que si on veut regarder dans ce Cameroun, on sait que les Bamileke, c'est les commerçants. Que je bombarde, puis il faut. Non, faut je pas bombarde pas. Voilà, on va donc calmer ça. Voilà. La suite, quelqu'un demande si, est-ce que vous avez vraiment perçu les 2000 € de Lady Ponce? J'attends toujours mon argent. Ouais, je veux bien, j'ai dit à ma Pierrot. La vérité, c'est que la promesse, c'est une dette. Vous avez le droit de demander. Mais la CNIL ne donne pas, mon frère. La descend, demander. Le truc là ne passe, ça ne fonctionne pas. Tonton, s'il te plaît, cousin. Donc, 2000 €, c'est une dette que vous allez demander jusqu'à votre mort, si on comprend bien. Dit, hein. Oui. Elle-même, elle a avoué. Elle dit que ce n'est pas cette somme que je devais donner à Longuet. Tant mieux. Elle a avoué partiellement. Vous comprenez? Elle a avoué partiellement. Hein? Ça veut dire que Longuet n'a pas inventé une histoire pour nuire les gens, pour embêter, pour faire ceci. Vous comprenez? Tu promets quelque chose à une personne qui se trouve dans une position de faiblesse. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est comme si quelqu'un hospitalisé, tu pars, tu dis que mon frère, tiens bon, je vais trouver un peu d'argent, je te promets, je vais venir mercredi, te donner l'argent, tu vas acheter tes remèdes. Où est l'ordonnance? Un petit tonton, voici l'ordonnance. Ok, je passe mercredi. Hein. Mercredi, tu ne passes pas. Si la personne décède. Hein? Donc. Et Lady Ponce vous a aussi taxé de malade que vous devez voir un psychologue en même temps. Elle-même, dans sa vidéo d'excuses, elle a dit que vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas de psychologue.
Elle a dit que en Afrique, il n'y a pas de psychologue, mais elle vit en Europe. Hein? Elle vit en Europe et elle a dit que quelqu'un qu'on voit, qu'on accuse de viol, qui a été condamné pour viol en France, qu'on voit, il fait bisous aux jeunes filles de 16 ans, ceci, c'est là, les gens s'affichent avec lui, le Cameroun va où? N'importe quoi. Mais, vous êtes encore jeune. Ma petite soeur, non, attends. Elle vit en France. Et en France, Johnny Hallyday, 70 ans, a épousé Laetitia Hallyday, elle avait 19 ans. Hein? 19 ans. Je ne sais même pas si elle regarde la télévision française, parce qu'il y a des Camerounais en France qui ne s'intègrent pas. Vous comprenez? Le roi de Monaco, 52 ans, a épousé une Sud-Africaine, 21 ans, qui lui a fait les jumeaux, qui est aujourd'hui la reine de Monaco. Vous comprenez? Vous ne vous intégrez pas. Alors, si l'on rencontre une fille qui connaît déjà les hommes, hein, qui connaît déjà les hommes, même si elle a 21 ans, 22 ans, elle est déjà majeure. Déjà, l'Assemblée est en train de revoir cette affaire de majorité. Parce qu'on estime qu'au Cameroun maintenant, à 21 ans, c'est trop. On veut maintenant ramener la majorité des... Plusieurs filles à 16 ans, elles accouchent. Elle va à la matière accoucher à quel âge? 17 ans. Hein? Qui t'avait accepté? Qui t'avait accepté? Hein? Un homme, bien sûr. Un homme, hein? C'était l'honneur. Non. Même vous cherchez, même la sorcellerie vous donne même quoi? La sorcellerie vous donne quoi? Combien de filles au Cameroun vont vous dire qu'elles ont accouché à 16 ans? Ma soeur, tu as accouché à quel âge? 18 ans. Tu vois? Hein? Combien de filles? Elle dit qu'un monsieur, elle dit que le Cameroun va même où? Elle-même, si on va voir, si on va bien voir, c'est sûr qu'elle a accouché même à 16 ans. Hein? C'est sûr qu'elle a accouché à 16 ans. Venir afficher un homme avec des animateurs qui n'ont pas où dormir. Je le dis, qui n'ont pas où dormir, des affamés. Ces animateurs, des affamés. Voilà, parce que chaque fois quand je fais mes choses, certains animateurs s'acharnent sur moi quand je veux parler, on dit qu'il attaque les journalistes. Faites attention, ça fait la part des choses. Il y a animateurs et journalistes. Hein? Mais maintenant, si tous ceux qui veulent s'attaquer à moi, je suis prêt. Je suis prêt. J'espère qu'ils ont des immeubles. Bonsoir. Moi, je n'ai plus faim. Pardon? Lis d'abord les messages. Voilà. Longa, le futur. Lis les noms, lis les noms. Il y a Brice Foster qui dit Longa, le futur président du Cameroun. Amen. Vous pouvez être président? Mon frère, la bouche de l'homme a prophétisé. On ne sait jamais. Voilà. Il y a Hervé qui dit je suis au Canada, je voulais savoir vraiment si Longa est fou. Je ne suis pas fou, mais je m'en fous. On dit Lady Ponce est-elle toujours mariée à Mongo Faya? Ça, c'est pas moi, je m'en fous. Moi, je n'entre pas dans les histoires là. Voilà. Je parle de ce qui me concerne. Voilà. Lady Ponce se plaint que tu as envoyé à l'époque les messages d'amour à son copain. Oh, n'importe quoi, elle a raconté du n'importe quoi. Et il faut qu'elle s'excuse. Il faut qu'elle s'excuse, qu'elle dise aux gens que vraiment j'ai raconté du n'importe quoi. Sinon, ça ne va jamais s'arrêter. Les gens me disent que il faut arrêter. Mais il y a mon image qui est en jeu. Parce que le message est parti et c'est déjà sur YouTube, c'est déjà installé. Hein? Les gens vont dire que oh, c'est un homosexuel, il drague les hommes, ceci, cela, voilà. Voilà encore un autre truc qu'on vient coller sur Longa. Ouais, la vie de Longa vous a fait quoi? Mon frère, regardez, je suis un homosexuel. Mon frère. Avec 4 femmes dans la chambre d'hôtel. Elles ne sont pas là pour tourner le clip, voilà. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'internautes. Nous avons déjà 10 600 personnes qui regardent. Du jamais vu. Du jamais vu. Continue l'interview. Même quand MTN fait ce direct, il n'y a pas ce nombre de personnes. Merci. Voilà. Donc, tu dors sur Internet, donc... Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui vous encouragent. Longa, n'arrête pas. Nous sommes de tout cœur avec toi depuis le départ. Il y a beaucoup de messages de soutien. Il y a une personne qui demande est-ce que vous êtes prêt à accepter les excuses de Lady Ponce? C'est prêt.
Vous comprenez? Déjà, je dois rencontrer le grand frère Ama Pierrot hier, demain. Il m'a appelé, il était avec le commissaire au Maurice. Voilà, pour... Ama Pierrot qu'on avait aussi cité à la radio. Oui, qu'ils ont bagarré, c'est cela. Et il a suggéré que non, il n'y a jamais eu bagarre entre Longa et Ama Pierrot. Il y a eu un malentendu. C'est l'État du Cameroun m'a aidé avec 49 000 euros. L'État du Cameroun. Le dossier a été géré par 3 personnes ou 3 institutions. L'ambassadeur du Cameroun en France, le jeune Bela Mela, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui était ambassadeur du Cameroun en France. C'est lui qui prend le dossier Longuet, il envoie au ministère des Affaires étrangères, qui était géré à l'époque par excellence, monsieur le ministre Mukoko Mbonjo, qui traitait le dossier aussi envoyé à la présidence. Et maintenant, l'accord est venu par le secrétaire général à la présidente, Ferdinand Ngongo. Parce que quand je dis merci au ministre Mukoko Mbonjo, il me dit non, ce n'est pas moi que tu dois remercier. Tu dois remercier le secrétaire général à la présidence. Vous comprenez? Et le président de la République qui avait donné les consignes de son passage à Paris, que rendez-moi compte de la situation de cet enfant. C'est pour ça que quand vous voyez souvent, je dis que non, le président peut bien être un homme de cœur parce que, vous savez, personne n'a 20 sur 20 dans sa vie. Nul n'a 20 sur 20 dans sa vie. Vous comprenez? Mais je sais qu'il y a des gens ici, là, qu'on les met au pouvoir à la place de Pobien. Ils vont égorger les gens. Ils vont égorger les gens. Comme la fille qui avait fait la vidéo, tout simplement parce qu'il a dit que je mangeais au Hilton. Elle a dit, elle m'a traité de mes larmes que la qualité, là, on brûle, on passe sur ça. Vous allez brûler quelqu'un pour une histoire de beignet haricots. Hein, mon frère? Hein, mon frère? Hein, dites-moi, vous allez brûler quelqu'un parce qu'il a dit que vous qui mangez les beignets au quartier. Hein? C'est impossible, ça. C'est Si tu es impossible. fatigué, allonge-toi. Hein. Allonge-toi. Ça va. Voilà. Il y a une autre question qui passait tout à l'heure. On demande si vous êtes marié, monsieur Longa Longa. Je ne suis pas marié. Et pourquoi? Ah, je vais me marier bientôt, je cherche. Vous savez, je suis exigeant. N'est-ce pas? Un homme de ma carrure mérite d'avoir une femme aussi de caractère. Vous comprenez, une femme aussi bien installée. Voilà, donc comme je m'en vais au Canada, peut-être on verra bien. On verra bien, pourquoi pas. Hein? Ou ici au Cameroun, je sais, il y a des nanas qui sont très amoureuses de moi. Vous voyez, je vois Eva Namaki s'agit. Et si on devait conclure l'interview, monsieur Simon Longa Longa, un mot à tous vos fans qui vous regardent. Disons que... Et à tous ceux qui pensent encore vous clasher dans les jours futurs. Clashez-moi. Il n'y a pas de problème. Longa Longa est prêt. Je suis prêt. Mais, donc, petite soeur, je ne sais pas qui a monté le scénario de tout ce que... Ouais, parce que quand on regarde, c'est un scénario bien monté. Voilà. Puisque au départ, c'était pas ça, Lady Ponce répondait tout naturellement. Elle répondait tout naturellement. Mais l'histoire de PD a été créée dimanche. Oui. En 24 heures. On a dit qu'il faut créer l'histoire qu'il est homosexuel parce qu'on sait que c'est un mot qui heurte beaucoup à la sensibilité des gens sur Internet et tout. Et puis on devait vous saler. Mais comme vous êtes un enfant de Dieu, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ces gens ont honte. Et on ne va pas dire le nom de la personne qui a appelé l'un des animateurs qui était en studio. Il s'est dédouané de l'histoire. Oui. Il a dit qu'il ne connaît pas ce qui se passe dans la tête de Lady Il a Ponce. dit que Lady Ponce est adulte. Un des animateurs qui était en studio, il faut dire la vérité. Oui. On a appelé le téléphone, était sur haut-parleur. Un des animateurs qui était en studio. Il a handicapé. Oh là. C'est lui. Oui. Il a rejeté Lady Ponce. Il a dit qu'il ne connaît pas Lady Ponce en fait. Ouais. Pourtant en journée, tout s'est passé Il bien. a dit Lady Ponce est majeure. Voilà. Parce que le président Raymond Tchenga a demandé, Raymond Tchenga en 2000, pourquoi vous avez laissé Lady Ponce dire ci, dit ça. Il dit que mais Lady Ponce est majeure. Alors que c'est lui qui riait, comme un aliéné. Vous comprenez? Mais petite soeur, moi je n'ai rien contre toi. Je ne réclamais même pas les 2000 €. J'ai pas faim. J'ai pas faim. Moi voilà, je joue ce soir, on me paye 2 millions. Je m'avais joué au Tchad, on me paye 6 millions. Vous comprenez? Je fais mes spectacles, je vais au Canada bientôt.
Donc, mais je rappelais juste parce que quand je voyais à la télé, je voyais que mais il y a des criminels à col blanc. Les gens ne savent pas. Il fallait donc que je rappelle. On ne peut bien dire que ouais, mon grand frère a raison. Vraiment, grand frère, excuse-moi. C'est que les temps sont durs. Ou alors les gens m'ont mal conseillé. Elle lui a dit que le gars est malade. Elle rit. Un scandale. Elle rit. Qu'on peut se moquer de Logan. Parce que les artistes n'ont pas de site internet. Assieds-toi ici. Ils ne sont pas sur Instagram. Ils ne sont pas sur Snapchat, tout ça. Les artistes, ils vivent comme si... Et qu'est-ce que ça vous fait un artiste de votre génération de vous retrouver aujourd'hui s'il est sur les directs avec des jeunes, tout. Dis donc, ça montre que je suis un homme moderne. Un homme moderne, un homme intelligent, parce que Internet, c'est le monde futur. Seuls les illettrés n'auront pas accès à Internet. Vous comprenez? Voilà, donc il faut faire très attention. Voilà. C'est le monde futur. Tout se passera sur Internet. Tout. Donc, et il faut dire que ça fait quelques mois, vous n'y étiez pas, en fait. Oui, moi je suis là depuis 4 mois. J'ai dépassé ceux qui sont là depuis 4 ans. Et comment vous trouvez les réseaux sociaux? Vous plaisez bien ou bien? Super. On vous drague, les filles vous draguent tous les jours? Super. Non, pas les filles. Je ne fais pas ça pour les filles. Je fais ça pour ma vie. Mais puisqu'on connaît aussi Facebook. Oui. Ouais. Et la vie des stars sur Internet. Non, ça, les filles me draguent. Voilà. Il fallait dire la vérité. Mais comme je ne fais pas ça pour chercher les femmes, je fais ça pour ma carrière, pour ma vie. Vous savez, j'ai dit toujours, ceux qui ont échoué dans le monde réel veulent réussir dans le monde virtuel. Moi, j'ai d'abord réussi dans le monde réel. Avant de venir réussir maintenant dans le monde virtuel. Alors qu'il y a ceux qui ont échoué dans le monde réel. Vous comprenez, quand je voyais ceux qui font les directs, les classes, tout ça, ils disaient que mais, les gens, si je les connais à Paris, ils n'étaient rien. Les fleurs de l'île. Il ne faut pas appeler les noms, s'il te plaît. Il ne faut pas chercher les problèmes. Ils avaient des vies, mais ils n'étaient pas des stars. On ne peut pas dire que... Je dis, moi j'étais déjà une star dans le monde réel. Vous comprenez? J'étais disque d'or, j'avais plus de 50 millions de fans. Puisque vous allez au Gabon, vous parlez de Longa, tout le monde connaît. Vous allez au Congo, vous allez au Togo, au Bénin, partout, tout le monde connaît. Donc, Facebook ne vient que ajouter un petit grain, un petit mouchoui sur ce que j'avais déjà. Donc, moi je t'ai dit ceci, faites très attention. Et j'ai un autre problème qui est en train de me déranger parce que chaque fois que quelque chose va m'embêter dans mon cœur, moi je viendrai parler publiquement. Sur Facebook. Vous vous souvenez, je suis le premier musicien qui se met publiquement chanteur pour la première dame. Chantal Biya ne connaît pas les marabouts. Oh, il faut demander à Dieu. Je suis le premier. Je dis bien, je suis le premier. Et après, j'ai composé une chanson. Maman Chantou, nous te disons merci. Chantal Biya, nous te remercions. Et j'ai appelé un petit frère. Un petit frère à Paris. Que petit frère vienne. Viens, tu vas chanter avec moi. Il m'a dit que s'il faut qu'il vienne, il faut que je lui paye le métro. Il a dit, ton métro, c'est combien? Le métro ou le train? Il a dit, c'est 50 euros. Il a dit, ok. Il n'y a pas de problème. Au lieu que je t'envoie un mandat de 50 euros, achète ton billet, tu viens, je vais te rembourser. Il a acheté le billet, il est venu au studio. C'était à Paris, chez Dongui. Dongui, c'est lui qui a arrangé Ma chérie, allez Lolo, le chef d'orchestre des Ondas de Mewe. Il est venu. On a travaillé la chanson. La chanson est sortie. Nous sommes arrivés ici. J'ai tourné même le clip avec certains gars qui m'ont jamais remis ce clip. Il m'a amené certains gars qui sont venus, m'ont pris l'argent pour tourner le clip. Ils m'ont jamais donné le clip. Maintenant, moi, vous savez, j'avais mes problèmes. Je suis parti et je suis tombé. Quand je tombe, ce petit-là, il m'écrit. Il me dit que, grand frère, grâce à ta chanson, on m'a acheté un billet business
business pour venir chanter, interpréter cette chanson au palais. Grâce à ta chanson. Je demande que, mais, on lui a dit que, mais comment vous avez même fait pour composer cette chanson? Il a dit, non, c'est la chanson de Longuin Longuin. Dès qu'on a causé, dès qu'on a fini de causer, le gars a cassé sa puce. Il a changé de numéro, donc il voulait juste m'annoncer la nouvelle. Le temps de lui dire que bon, papa, où je suis ici, c'est dur. Envoie-moi même l'argent de baigner. Le gars avait déjà changé son numéro. Le gars chante maintenant au palais tout le temps. Grâce à la chanson de Longuin Longuin. Vous savez de qui il parle? Allez fouiller qui a chanté, qui a fait le featuring dans la chanson. Maman chante tout, nous te disons merci avec Longuin Longuin. Hein? Tu comprends? Ce petit-là, aujourd'hui, il monte, il va au palais, il chante, il est devenu maintenant une grande star. Moi, je le regarde, je ris. Les gens ne savent pas. Parce que les mélodies qu'il y a dans Chantou, il ne peut pas avoir les mélodies là dans ses chansons. Moi, j'écoute et je dis, ce n'est pas un chanteur. C'est des petits chanteurs. C'est des petits, parce qu'il y a des petits succès qui se limitent à Yaoundé. Il y a des succès qui se limitent à Yaoundé. Ils sont nombreux, hein? Les artistes qui marchent seulement à Yaoundé, qu'on ne connaît même pas à Bafoussa. Qu'on ne connaît pas à Gaoundé, qu'on ne connaît pas à Bamenda. Ils tournent ici, après le succès l'a fini. Hein? Le succès l'a fini. Donc, ce petit, il va se reconnaître. Et ceux qui connaissent la chanson savent de qui je parle. Parce que moi, j'ai des choses à lui dire. Il est allé à Dubaï. On m'a appelé, on m'a dit que oui, j'étais chercher ton frère à l'aéroport. J'ai tenu ce même discours. Et la personne m'a appelé, la personne m'a dit que non, le petit dit que tout ce que tu dis est vrai. Qu'il reconnaît. Mon frère, quelqu'un te fait, tu chantes. Il dit que paye-moi le métro, je paye. Il vient, il chante. Je produis tout, je sors l'album. Dans l'album Child of God. Il dit, écoutez bien la chanson. Maman chante tout, nous te disons merci. Vous voulez que je dise quoi? J'ai tout dit. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez que je vais me mettre à insulter les gens? Dites que le Jansan est monté, le Jansan est descendu. Je ne suis pas là pour ça. Voilà. Ça, c'est le quartier. Hein? On m'a traité de lait. Bon, là, je tiens maintenant à faire une précision. J'allais oublier ça. Mais le gros monsieur de la Suisse, là, est beau que moi. Non, allons-y pas à pas. Le gros monsieur de la Suisse, est-ce qu'il est beau que moi? Mais là, quand je regarde tous ces amants, ils ne sont pas plus beaux que moi. Pas parce que j'ai pris du pouvoir, ma morphologie a changé. On m'a déjà tout dit, mais on ne m'a jamais traité de lait. Jamais traité de lait type. Hein, mon frère, non. Mettons-nous debout. On ne m'a jamais traité de lait type. Hein? Et j'ai toujours eu des belles femmes dans ma vie. Belles. Qui ne font pas le dansant. Vous comprenez? Et parce qu'on ne peut même pas aussi se décaper. Et on parle de beauté. Là, on parle de beauté quand on est naturel. Hein, mon frère? Il faut faire le vrai dansant, pas ce qui... Et voilà, il faut faire le vrai dansant. Et surtout quand on a les moyens. Surtout quand on a les moyens, on ne fait pas le dansant que on voit, il y a les taches sur les doigts, les taches sur les pieds, tout ça. Non, je suis désolé, ne parlons pas de beauté. Éloignons ce sujet-là. Parlons du vrai sujet. Hein? S'il faut parler que la dictée, les ceci, cela, parlons d'abord bien, exprimons-nous d'abord bien en français. Écrivons d'abord des chansons qui instruisent. Hein? Écrivons d'abord des chansons. Parce qu'une seule de mes dernières chansons, je ne vois aucun artiste camerounais, aucun. Mais je vais dire à Chop Chop, Chop Chop, comme Chop Chop croit qu'il a le monopole de dire ce qu'il pense, surtout parce qu'il est dans une émission phare. Voilà déjà, on a suspendu Clitus. On a suspendu Clitus parce que c'est un raciste, c'est un tribaliste. C'est un tribaliste. Vous comprenez?
La télé, c'est la télé de M. Tchatchoui. Ce n'est pas votre télévision. Si vous voulez aller ouvrir votre télé vous-même, vous avez déjà les moyens. Allez ouvrir votre télé, vous allez dire ce que vous pensez là-bas. Croire qu'un animateur peut insulter un musicien comme il veut, c'est fini. Moi, Longa, je n'accepterai plus jamais. Je n'accepterai plus jamais, jamais. Parce qu'un monsieur comme Chop Chop, qui habite sur une femme, ne peut pas se permettre de venir parler à un monsieur comme Longa. Non. Non, tu n'es pas un exemple, monsieur Chop Chop. Il n'est pas un exemple. Il n'est pas un exemple. C'est les gens qui ont monté Figon. Ou que Figon est devenu l'avocat de tous les artistes. Oui. Oh, il avait fait ceci à tel. Il avait fait ceci alors que Longa réclame sa chaîne. Je n'ai pas fini avec cette histoire de chaîne. Je vais au Canada avec Tani Condom. Et la vérité va triompher. La vérité va triompher parce que la seule personne qui peut dire la vérité sur cette chaîne, c'est Tani Condom. Vous comprenez, M. Arcel? La seule personne qui peut dire la vérité, c'est Tani Condom.